Et bonjour YouTube, je vous fais un petit résumé avant qu'on se lance dedans rapidement. Hier, je jouais les demi-finales d'un tournoi qu'on a organisé. Alors pour vous faire un récap pour le reset pour la nouvelle saison, la saison 4 de Battlegrounds, quand les cotes ont été remises à zéro, on a comme d'habitude fait un peu une sorte de rush avec tous les joueurs francophones pour voir au bout de 2 semaines qui seraient les 16 meilleurs joueurs francophones. Et avec ces 16 joueurs, on a fait un tournoi. Les demi-finales se jouaient hier soir. La finale se jouera ce soir d'ailleurs en direct sur la chaîne Twitch si vous voulez voir ça. Et il y aura à l'issue de cette finale 2 qualifiés pour le Solari Grand Prix, le tournoi qu'on organise 3 fois par an avec 2 000 € de cash prize en partenariat avec Predator. D'ailleurs, si vous voulez participer, samedi, ce 27, on fait la qualification Open, je vous mets le lien en description. Et donc voilà, ça vous remet dans le contexte, c'était donc ce tournoi-là. Et je me suis dit au début du tournoi, parce que je ne le streamais pas moi-même, c'était Oliège qui streamait sur la chaîne Solari, je me suis dit, tiens, pourquoi j'enregistrerai pas mes parties, on sait jamais si je fais des bonnes parties. Ben, bien senti parce que ça a été de bonnes parties. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste enregistré la partie, et là, comme ça me permet de mettre ma voix par-dessus et donner un petit peu plus d'explications. Alors j'ai pris Brucan, j'ai plus le choix de héros en tête, j'ai commencé l'enregistrement, j'avais déjà choisi Brucan, mais de mémoire, il n'y avait pas trop d'hésitation. Brucan, qui est pas mal parce que en début de partie, en général, vous gagnez bien vos combats. Et quand il y a notamment Mecha dans le lobby, ça peut être cool d'avoir de quoi péter les shields et autres. Donc là, on peut voir Gimli, Phasby, Wallis, Soliesh. Alors, je vais pas pouvoir voir, mais globalement, bah voilà, il y avait un seeding. Donc là, on a les 4 premiers du rush. Wallis était premier, il me semble. Ensuite, il y avait Oliesh, Gimli et Nelek. Et au bas, donc de la 13e à la 16e place, il y avait moi-même, Mario, Plop et Fazby du coup. Donc voilà, voilà pour les participants de cette demi-finale. Bon, je vais passer les premiers tours, mais globalement, premier tour, vous essayez juste de voir quel pouvoir héroïque va vous permettre de gagner le fight ou du moins de ne pas le perdre. Donc ici, je me retrouve un fight face à Barov où je pense que tous les pouvoirs étaient à peu près équivalents. C'est pas les moments qui nous intéressent le plus. Ici, j'ai un shop bon, qui est pas inintéressant, mais je me dis que j'ai quand même envie de level up avec ce héros. Et alors, regardez, là, il faut quand même que je vous montre ce que je vais faire à Rafam ici, parce qu'évidemment, je vais lui faire mon pouvoir de la foudre, parce que j'estime que bah, il va avoir au moins 2 serviteurs, vu qu'il va jouer en Rafam Curve. Et là, on est tour 2, et déjà, je mets Rafam au fond, puisqu'en réalité, il a que des serviteurs à 1 d'attaque, à un point de vie, pardon. Du coup, la foudre tue tout. Et en fait, Rafam se retrouve à ne rien tuer sur mon board. Et ça, c'est catastrophique. Tour 2, quand tu fais ton pouvoir de Rafam et que tu ne voles rien, avec le board qu'il avait là en prime, ah bah là, il est dans une sauce, le Rafam. On sait déjà que... Au revoir, quoi. Et là, on se retrouve avec un choc plutôt intéressant, puisqu'on a les 2 Bourbissa qui sont un peu moins bien à avoir sur le board, mais ça reste de l'écho. Et on récupère le flûtiste directement. Pareil, je suis plutôt content de ce que je récupère ici. Il va juste falloir réussir à estimer, bon, comment on fait pour les timings, qu'est-ce qu'on garde, tout ça, tout ça. Mais du coup, ici, ouais, je prends ce flûtiste. Et j'hésite un peu, parce que je me dis que ça peut être bien de transformer ce flûtiste en 3-6. Il prend plus de trade à 3 d'attaque, tu prends beaucoup plus de trade qu'à 2 d'attaque. Mais je me dis quand même, l'écho et potentiellement, prochain tour, pouvoir directement level up et revendre le Bourbissa, c'est pas mal. Surtout que j'ai 50% de chance de quand même avoir un d'attaque sur mon flûtiste ici. Au niveau de l'effet que je vais mettre, j'hésite entre la foudre et l'invocation de terre. Je vais choisir de mettre la foudre en me disant qu'il aura peut-être pas mal de serviteurs. Pour peu qu'il y ait du bouclier divin, on sait jamais. Un petit toutou. Bon là on n'a pas forcément le point d'attaque qui se met au meilleur endroit. Et ouais, la foudre va pas être ouf. En réalité, là, en voyant le fight, je me dis que... bon, je me dis que dans tous les cas, c'était difficile de vraiment faire mieux. On perd de pas grand-chose. Mais peut-être que les élémentaires de terre auraient été sympas. J'hésitais entre les deux. C'était pas facile de déterminer vraiment ce qui se mettait le mieux. Et alors là, du coup, on se retrouve dans un setup où j'ai bien envie de level up quand même. J'ai bien, bien, bien envie de level up parce que si je récupère la 3-3 dans le Murloc, ça peut quand même me mettre vraiment bien. Donc de mémoire, ici, je vais choisir le level up et puis vendre mon Brobissa, histoire de voir ce qu'il y a dedans. Et là, je récupère un autre flûtiste. Je suis en mode, ok, comment on joue le tour ici? Parce qu'il faut que j'ai une carte en main à la fin de ce tour.
il faut que j'ai une carte en main. Et en fait, ce que je vais me dire ici, c'est qu'en fait, j'ai pas envie de... Le problème, si je pose le flûtiste maintenant, le deuxième, c'est qu'il me faut chaque tour une carte en main. Tous les tours, je vais avoir besoin de garder une carte en main, si... parce qu'un tour, il va y avoir un flûtiste, l'autre tour, il va y avoir l'autre. Et donc, tous les tours, je vais avoir besoin d'une carte en main. Ce qui, du coup, en termes de tempo, peut me mettre mal. Donc, en fait, ce que je vais choisir de faire, plutôt, c'est de booster le flûtiste, et comme ça, ils vont être synchro. Ils vont tous les deux avoir leur proc sur le même timing, et au moins, je dois avoir une carte en main, bah, que un tour sur deux. C'est un peu plus avantageux, selon moi. Alors... Hop. On a du coup ici... En plus, on perd pas le fight, et ça c'est quand même magnifique grâce à l'effet de foudre, vu qu'il avait rush 3 en face, il n'était pas non plus plus fort que ça. Et le fait d'avoir pu mettre un point de dégâts, notamment pour tuer la 3-1, ça nous fait remporter le combat. Et ici, en temps normal, j'aurais bien voulu me dire que, bon, juste on up, mais il y a la 3-3 qui, bah, je dois un peu l'acheter, ça me semble important. Du coup, bon, le côté, ouais, je dois toujours avoir une carte en main, bon, bah, c'est un peu entre guillemets gâché ici, parce que, bah, oui, j'ai toujours besoin d'avoir une carte en main, et je pense que je vais garder ce mecha 2-2 dans la main en me disant que prochain tour, je peux peut-être essayer de le magnète sur quelque chose. Il se passe plus grand chose du tour. De mémoire, je prends la 2-2 et puis je fais rien de plus, donc on va pouvoir passer là les 50 secondes qui restent, aller directement au fight. Je choisis de mettre les LM de terre. On a une créature à 14 points de vie, donc je me dis qu'en plus, on devrait pas forcément perdre ici. Là, c'est marrant parce qu'à l'inverse, la foudre aurait été mieux. J'ai pas forcément fait tous les bons choix. Bon, dans tous les cas, je pense qu'on est bien. Mais là, à l'inverse, en réalité, la foudre aurait été plus avantageuse que les LM de terre, je trouve, en revoyant le combat. Maintenant, c'est toujours plus facile d'estimer ce genre de choses après, une fois qu'on voit que l'adversaire avait sur son board. Alors qu'avant, bon, il faut réussir à estimer. Et donc on met... C'était au Liège d'ailleurs qui jouait E-Charge, pas de chance, hein. E-Charge, pas le meilleur héros non plus. Et ici, il faut voir, mais moi ce que j'aime bien, j'ai quand même les 3 golds en main, et à ce stade, ce que je me dis, c'est que ce qui pourrait être sympa, c'est de trouver un bon gros serviteur que je suis content. Là, le serviteur, faut prendre en compte qu'il va prendre plus 18 points de vie, avec mes deux murlocs, mes deux flûtistes qui vont proc, et il peut prendre également plus 5/+5. Donc là, je suis un peu en mode, bon, faut que j'arrive à avoir un truc intéressant à booster. Ça, le problème, c'est que la seule créature intéressante, c'était le Raptor, un d'attaque, pas ouf. J'aurais pu envisager Rillac, mais le truc c'est que Rillac, vous voulez qu'il meure en général, donc le booster, c'est pas ouf. Alors que là, on voit que y a l'accordéotron. L'hésitation ici sur mon tour, c'est de savoir, dans tous les cas, je vais acheter l'accordéotron. Je pense que c'est pas mal. Et j'hésite juste à savoir si je le pose. Et de mémoire, je pense que je vais préférer, voilà, poser ça. Comme ça, j'ai un truc un peu plus solide sur le board. Et puis l'accordéotron qui va du coup devenir super gros le tour d'après. On fait la foudre. Bon, je peux passer directement au combat contre Sirène. C'est aussi l'avantage de revoir des VOD comme ça. Donc là, on voit, il a pris déjà 18 points de vie. Je suis bien défavorable sur le fight. En plus, là, je peux même pas prendre le value trade dans Relax. Donc là, je me fais bien défoncer, mais pas étonnant, j'ai envie de dire. C'est un héros qui a rush 3 et qui a quand même pas mal de tempo ici avec sa sirène. On prend quand même un petit 13 hein, dans la bouche. On avait réussi à s'en sortir en début de partie sans trop prendre de dégâts. Là, c'est directement un 13. Mais par contre, là-bas, en fait, là, le roll est parfait. C'est-à-dire que j'ai 3 places sur mon board. Et le roll, il est juste parfait. Le seul défaut, c'est que du coup, mon accordéotron, je profite pas de son effet où il me donne des golds. Mais en fait, alors le duo, je pense qu'à ce stade, vous le savez, c'est une carte exceptionnelle, le duo, hein, qui peut soit t'aider à faire des triples, soit doubler si vous récupérez une bonne win condition, ça vous permet de le doubler. Enfin, il y a vraiment des choses exceptionnelles à faire duo. Avec duo, c'est vraiment une des toutes bonnes cartes, surtout quand vous l'avez tôt. Avoir duo sur un timing où vous gagnez encore vos combats, c'est vraiment la garantie de faire une partie exceptionnelle. Donc là, mon tour est pas très compliqué. On propose directement 3 cartes incroyables dans la taverne. Je vais pouvoir avancer de 40 secondes pour aller au fight. Mais ouais, le fait d'avoir la paire sur le Murloc Ral d'Agonie, le Murloc qui invoque la créa de ma main, qui fait que du coup je peux garder une créa en main à booster dans un setup où justement c'est ce dont j'avais envie, et le duo qui va... Donc là j'ai le tempo,
plus le duo qui va m'aider pour la suite de la partie. Donc clairement, à ce stade, je me dis que je suis dans un très beau setup. Et on le voit, hein, le gros mignon qui arrive. Alors malgré tout, on va avoir un peu chaud parce qu'il est pas faible en face. Il est pas faible du tout. Donc on va un peu trembler. Mais ça passe quand même. Franchement, c'est assez fou qu'alors que j'ai invoqué une 17-36 sur le board, le fait que le fight soit aussi close, c'est quand même assez dingue. Et là, on a un autre triple. Enfin, là c'est la fête. Il y a mon triple qui est dans la taverne. Il y a mon duo qui me propose un triple. Là, à ce moment-là, j'hésite. Je sais que je veux up. Parce que je suis tellement bien en tempo que je me dis, mais allons donc chercher des tavernes 6. On n'est que tour 8 hein, ici. Il y a juste un truc, c'est que je me dis, avec le duo, soit je peux récupérer mon triple sur du coup le flûtiste. C'est pas mal. Une autre option serait de réussir à acheter déjà la 3-3 maintenant, et comme ça, dupliquer le tour 6 que je récupérerais. Le problème, c'est que là, je vois pas comment je peux level up et vendre 2 serviteurs. J'ai pas 2 serviteurs que j'ai envie de vendre ici. Mes flûtistes, j'ai envie qu'ils fassent leur proc, donc je vais beaucoup réfléchir autour. Et ça donne envie, hein, par exemple, si vous récupérez un Kalégos, le fait de déjà tour 8, vous retrouver avec 2 Kalégos sur le board, en étant taverne 5, donc en ayant la possibilité de toucher Bran, c'est un setup qui vous donne pas mal de chances de top 1. Après, à l'inverse, parfois, vous touchez une créature tempo, c'est pas si intéressant que ça de la doubler, et du coup, c'est moins bien. Donc, j'hésite, et puis en fait, je pars du principe, pareil, que le mieux, c'est juste level up, tant pis, je flotte un gold. J'ai passé longtemps à hésiter sur ce tour, mais je pense vraiment que le mieux, c'est... On touche à rien. Il nous faut une carte dans la main, dans tous les cas. Après, on va avoir, quoi qu'il arrive, une carte dans la main. Non, je crois que je peux me permettre de magnétiser. Puisque dans tous les cas, je vais... Ah, après, je sais plus dans quel ordre ça proc. Non, parce que les flûtistes vont proc avant le duo. Oui, donc dans tous les cas, c'est important que je garde en main. Oui, c'est ça, les flûtistes proc et après le duo proc. Donc oui, c'était important ici que je garde quelque chose dans la main pour pas perdre mes 18 points de vie. Et là, on voit, bon, on est clairement assez fort. Hein. Clairement. Après, on voit, je sais pas encore je sais plus ce qu'il avait dans son... Ah, il y a la toxie, mine de rien. Ouais, il aurait pu... Il y avait un petit 50-50 ici qui me fasse une petite surprise. Après, dans tous les cas, il m'aurait pas tué non plus. Faut pas abuser. On s'en sort. Faut dire, on avait un board très solide. Hein, la petite 17... La petite 17-54 qui s'invoque ici était pas dégueulasse. Et donc là, double triple. Double triple qui arrive directement. Si j'arrive à garder le duo, on va pouvoir à nouveau dupliquer quelque chose. Et là, bon, pas mal d'options, mais je suis pas du tout dans un setup Kalégos. Mon duo, il proc pas ce tour. Je pense que je vais prendre Tétis. De mémoire, je vais partir sur Tétis en me disant, ça va me donner un peu d'écho, quoi. C'est pas dingue, mais là, pour moi, Kalégos et Casseur Oméga, je peux rien en faire, là. Je pars vraiment du principe que là, il y a rien à en faire. Donc au moins, ça me donnera un petit peu d'écho. Et on part sur un nouveau triple. Et là, on a le faucheur. On a le faucheur, et bah, avec l'énorme magnétisme que j'ai, bon, le faucheur, c'est un choix de rêve. Hein. Le faucheur, ici, il est exceptionnel. Hein. Je peux directement le passer, bam, en 23-63, sachant que je peux doubler son attaque si j'en ai envie, avec ce que je joue. Murozon, de mémoire, il y avait 2-3 trucs intéressants. Je manque un peu de flex spot, c'est le souci. Je sais plus si je vais vendre le Tétis, je sais... Faut voir. J'ai plus... Pour moi, je vends la 10-10 de mémoire. De mémoire, c'est la 10-10 que je vais vendre. Mais là, il faut surtout que j'arrive à me retrouver dans un setup où... ouais, on va vendre la 10-10. On récupère un duo. Et là, il faut que je mette une carte dans ma main pour la booster. Ah oui, non, mais j'ai dans tous les cas un pirate qui arrive de là. Et je vais prendre ça à côté. Et de mémoire, je vais doubler l'attaque du cleave. Ça semble quand même pas dégueu. Le placement, je sais pas si c'est le meilleur. J'aurais dû vendre ce pirate en réalité. Parce que si les boosts vont dessus, je suis un peu malheureux. Et bon, à voir ici, c'est toujours pareil, c'est que je suis pas devin. En tous les cas, là, on a eu de la chance, ça s'est mis bien. Mais je sais pas si le boost de la foudre était peut-être pas un peu plus avantageux que celui que j'ai fait, mais encore une fois, c'est pas facile à dire avant coup. Nos trades qui se mettent
pas très très bien là je trouve. On va... de mémoire, on va se retrouver à perdre du coup là. Ouais. Alors faut dire, on a vraiment fait l'effort de mettre des trades bien dégueulasses hein, ici. Notre cleave. Peut-être que en effet avec la foudre je pouvais gagner ce combat. On ne le saura jamais. Et là du coup, faut réussir à se dire, bon, ok j'ai mes duos, sur quoi je les fais proc? Parce que j'ai pas tant de place que ça sur le board. Le Tétis, je pars du principe que c'est compliqué de le garder là. Je pars du principe que là le Tétis, il est un peu compliqué à keep. Je peux évidemment le faire proc hein, en dépensant d'abord 4 gold histoire d'avoir un pirate cadeau en bonus, mais alors je vais prendre ce cheval en me disant que bah vu qu'il y a bête dans le lobby, c'est un cheval que tu arrives à booster de 18 points de vie et peut-être avec d'autres choses, ça peut être très fort. Je me demande si j'aurais quand même pas dû... Je suis en train d'y réfléchir et je pense pas que je l'ai fait. Mais je pense qu'ici j'aurais dû booster le... Alors pareil, je vais prendre la branchie. On va regarder la fin du tour, je vais pas spoil, mais je crois que j'ai de mémoire, je cherche pas à dupliquer mon duo. Et je pense que j'aurais dû le faire. Tripler le duo ici, ça semblait être pas mal. Je pense que je vais faire une bêtise à la place, un truc pas ouf. Je vais vendre un peu mes pirates merdiques dans la main parce que j'ai vraiment pas envie que mes boosts tombent dessus. Ça me décevrait beaucoup. Faut que je vende pareil la Vanessa. Je vais jouer avec sur le board. Ok. Pourquoi pas, je pense que c'est nul, mais... Et là, ouais, autant copier la 6-2, j'aime bien, mais par contre, copier le faucheur... Alors, c'est pas si horrible, parce que du coup, j'ai un faucheur dans la main qui peut être invoqué, mais je pense malgré tout, avec le recul, que juste dupliquer le duo était supérieur ici. Je suis à peu près sûr que juste aller redupliquer ce duo, c'était juste plus fort. En général, c'est ce que vous cherchez à faire, hein. Quand vous avez deux duos, bah... Cherchez à en tripler un avec l'autre. Hein. C'est souvent juste ce qui se met le mieux. Je pense pas que ça va avoir une grosse incidence ici, mais bon, c'est dommage. Je pense que là je suis passé à côté de quelque chose. C'est aussi pour ça que c'est bien parfois de revoir ces parties, parce que même sur une partie qui se passe bien, parce que là on peut le dire, ma partie se passe bien, même si j'ai pris un petit 11 dégâts au tour avant, même sur une partie où ça se passe bien, mais il y a toujours un petit peu des trucs parfois à ajuster, à changer. Donc là, on se retrouve avec un gros base branchi. Je crois que les boosts sont partis sur le base branchi, de toute façon, on le voit. Hein. Le méca Jaraxxus, il y a le Bran dans le shop, donc clairement, ça va partir dessus. Je vais de mémoire vendre les deux duos. J'aime bien, maintenant que j'ai Bran et que il y a pas mal de cartes à vendre là dans le shop, donc ouais, j'aime bien partir là-dessus. J'ai un slot sur le board de toute façon. On la pose bien avant de faire nos ventes, histoire de la booster un maximum. En plus, avoir un pirate, je trouve ça intéressant parce qu'il y a quelques trucs qui peuvent être cool. Là, on se retrouve avec notre cleave qui récupère Furie des Vents et un plus 10 d'attaque. Ça régale. Ça régale, ça régale. Et on continue les boosts. Je vous en parlais du coup. Je pense que je mets ça aussi parce que donner beaucoup d'attaque au pirate... Il va avoir beaucoup de points de vie grâce à la 3-4. Autant lui donner un petit peu d'attaque à côté. Ça me semble pas absurde. Je sais plus si je prends le singe ici. Ça me semble bien de finir le tour juste en prenant le singe en main. Ou est-ce que je fais deux rolls? Ah, je vais faire deux rolls. Le singe, c'était pas si absurde que ça, parce que si on met les boosts sur le cheval, avoir le singe pouvait être sympa. Mais puis ça finissait bien le tour. Après, il y avait toujours la problématique de... J'ai pas envie de booster... Je me retrouvais du coup à avoir le singe. Non, je pouvais même directement le mettre sur le board, le singe. Ah, je pense que c'était pas si mal de prendre le singe et de le mettre sur le board ici. Comme ça, si on faisait en effet tomber le Viséquin, bah il se retrouvait à être doublé en stats. C'était pas mal. Et là, heureusement qu'on est gros parce qu'en face, il l'est. Hein. En face, il est plutôt big. Il y a un board, hein, clairement.
Après là, ce cleave, il met pas mal du tout. Et bon, le Visequin qui avait pas été boosté, donc ça aurait fait une 6-6 qui rendait une 12-12. Pas fait une différence phénoménale. Et là, bah, en fait, on va exact létal parce que j'ai le Reborn. Au début, j'étais en mode mince, je le tue pas, il a l'air fort, c'est gênant, mais il y a le Reborn qui vient amener 6 points de dégâts, et en fait, on met pile 16 à celui qui était premier du lobby avec sa compo singe doré plus singe. Et ça, c'est plutôt cool de l'avoir descendu à ce timing-là. Et là, on revoit. Il y a à nouveau 2 singes qui débarquent ici. Je me dis, ah, quand même, c'est tentant. C'est tentant, c'est tentant. Notamment de se mettre aussi un. De mémoire, là, je me dis. En fait, je vois qu'il y a 3 joueurs qui sont éliminés d'un coup. Le raisonnement dans ma tête, c'est, ah, cette partie, elle va peut-être pas durer encore si longtemps que ça. Donc, faut pas hésiter à jouer très très tempo. Et pour moi, un play très tempo, c'est bon, avoir un taunt, ce murloc taunt, j'aime bien. Et je dois au moins garder la 14-29 un tour le temps qu'elle donne ses 18 points de vie. Mais je suis assez fan de l'idée de me dire qu'on prend 2 singes ici. Je pense d'ailleurs que j'aurais déjà dû prendre celui du tour d'avant. Mais, euh, mais ici, ouais, probablement enlever le Bran en me disant que bon, la partie, elle va plus durer si longtemps que ça. Est-ce que je prends les golds ici? Je sais pas si c'est le mieux. En vrai, le Leroy gardé en main aurait pu être sympa aussi. Mais maintenant que je suis parti sur les singes, c'est délicat parce que. Ouais, c'est pas évident. J'aurais pu prendre le Leroy et vendre le cleave. Je pense que c'était pas absurde ici. Je vendais. Le truc, c'est que le faucheur, je crois qu'il a déjà pris un bon petit boost. C'est pour ça que j'étais un peu pas fan de le vendre. Et on espère toujours avoir du boost sur le cheval ici. La foudre, hein. Je sais qu'il y a pas mal d'adversaires qui ont des boucliers divins à ce stade de la game. Doubler l'attaque de mon cleave, si c'est pour qu'il tape dans des boucliers divins, bon bah c'est pas si utile que ça. Là au moins on voit, hop, avec la foudre, on dégage les boucliers divins, et comme ça le cleave, bah c'est open bar. C'est open bar, c'est open bar. Il avait pas besoin de façon de plus d'attaque que ça. Il a juste ça là-dedans. Nous du coup on se retrouve parce que le cheval, vous voyez à quel point ça devient déjà gros, hein. C'est pour ça que j'ai voulu prendre les 2 singes, parce que là le cheval, il a pris du coup le plus 10 du murloc, il est du coup 13-13, sauf que lors de l'invocation, il est doublé 2 fois, donc 26-26, 52-52, et puis lorsqu'il meurt, il est redoublé 2 fois, donc là, hop, ni vu ni connu, avec juste un boost qui est tombé dessus, on a une 200-200 sur le board. Et à un timing où nos adversaires, ils ont moins de 10 points de vie, bah la 200-200, s'ils peuvent pas la tuer, c'est fini pour eux, quoi. C'est fini pour eux. Là, mon raisonnement, c'est de me dire qu'on est en finale et que j'aimerais bien potentiellement avoir genre une mantide ou un truc comme ça. Donc le level up me semble pas dégueu pour aller vendre cette 14-29 qui maintenant devient un peu légère. Et directement, on tombe sur une créature qui attire pas mal mon attention. Ce petit Murloc qui va pouvoir redonner à un autre Murloc son petit boost. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Donc là, on vend ça. On roll. Je crois que. Ouais, il y a la menace. Est-ce que je choisis de mettre la menace? Ou est-ce que je choisis. Non, je vais juste roll en me disant qu'on peut. Moi, je suis pas sûr de mourir là. J'ai quand même 15 points de vie, je suis pas faible. Donc il y a un monde où je peux m'en sortir de ce combat sans mourir. J'analyse un peu ce qu'il y a dans le shop, mais pas fou en vrai. Faut pas perdre notre temps avec ça. Le Mecha Jaraxxus, il avait été bien, hein, mine de rien. Le Mecha Jaraxxus qui nous a donné Furie des Vents sur notre cleave. En tout, on a gagné 15 d'attaque sur le cleave, plus une Furie des Vents. Bah, ça a fait plaisir. Et encore une fois, en late game comme ça, le fait d'avoir l'invocation de foudre, ça rappelle au tout début du jeu, il y avait Nefarian comme héros qui était fort, juste parce que Mecha était très populaire, et son pouvoir c'était juste mets un point de dégâts. C'était même pas comme Brucan où t'as le choix, c'était juste tu mets un point de dégâts. Et c'était très fort. Et bah là, c'est un peu le retour de Nefarian, quoi, sur ce genre de finale. C'est évidemment très très fort. Je me dis que si je me fais cleave mes singes, parce qu'il joue pirate, il pourrait avoir des cleaves, mais je me dis que si je me fais cleave mes singes, bon, c'est pas la fin du monde non plus. Et donc là, hop, on voit. Alors la Toxie, on aurait peut-être pu essayer de mettre autre chose en première position. Là, ce qui aurait fait mal, bon, c'est évidemment si ça avait tapé dans mon cleave. On faisait pas les fiers. Là, ça n'a pas été le cas, donc bon,
Je pense qu'on peut déjà dire que c'est fini là, hein. Même si ici, le singe va peut-être pas faire proc. Va peut-être pas. Ici, et il le fait en plus, si. Ça devient du coup directement une 26-26. Et on va même pas besoin de voir plus loin. C'est un top 1. Ça a un peu été. Alors, ça peut surprendre, mais en tournoi, surtout quand vous avez beaucoup de bons joueurs, faut vraiment garder en tête que c'est que des joueurs qui savent ce que c'est de reconstruire une compo opti. Et en fait, quand tu es là à jouer que contre. Donc là, c'est que des joueurs qui étaient top 100, et encore même la plupart, pour les meilleurs, Wallis, Oliège et compagnie, ils sont même top 20 EU. Donc tu peux pas juste jouer, quand tu joues parfois en tes parties classiques en classé, bah, il y a des joueurs qui vont être un peu en dessous en termes de niveau, et tu utilises ça à ton avantage pour te dire, bah là je grid un peu, je sais que je peux mettre en place des plans de jeu qui sont pas forcément connus de tous, et gagner grâce à ça. Un tournoi comme ça, c'est très différent, c'est le niveau de jeu est tellement plus élevé, ça joue beaucoup plus tempo en fait. Tu vas pas pouvoir mettre en place, enfin c'est possible mais beaucoup plus rare de mettre en place une compo double Calégos et compagnie et c'est la fête. En général, tu te fais tuer si t'essayes de faire des trucs un peu trop greedy, tu te fais beaucoup plus souvent tuer. Et donc bah, ça donne un peu ce genre de partie où on a l'impression que mon board, il n'y a pas grand chose, mais c'est justement ajuster un petit peu des trucs un peu tempo à gauche à droite et avoir bah, en permanence ne pas être faible dans la partie pour éviter de se prendre un -15 gratuit. C'est ça qui vous permet de vous mettre bien dans des parties comme ça. Parce qu'on le voit, personne ici dans la game n'a eu le temps de construire une grosse compo. Tu n'as pas le temps dans ce genre de lobby de construire une grosse compo parce que t'as pas un tour où tu souffles. Dans des lobbies, même à mon niveau, hein, même à 9500 de cote, quand tu joues, tu as en général deux trois adversaires dans le lobby qui ont un niveau un peu en dessous, et donc parfois tu peux un peu souffler, et c'est ces tours-là qui vont te permettre de grid et de faire des compos de fou. Là, tu souffles jamais en fait. Que tes 7 adversaires, tu sais que quand tu vas les jouer, ils vont être forts. Il va pas y avoir un adversaire où on se dit ah bah lui, ça peut peut-être le faire, je level up, je grid un peu alors que je suis pas si fort. Bah non, tu fais ça, t'es mort en fait. C'est vraiment très important de jouer le plus tempo possible. J'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo commentée. J'en aurai une autre à vous suivre. Je vous mets juste un petit spoiler. Ça joue du boogie. En vrai, la compo est incroyable. Vous verrez ça. Ce sera demain, je pense. En attendant, je vous rappelle du coup que vous pouvez vous inscrire pour le qualifier que je mets du coup en description de la vidéo si vous aussi vous voulez essayer de participer au GP. Ce soir, donc le soir où je poste la vidéo, jeudi du coup, je joue la finale de ce même tournoi. Donc en qualifié, il y aura eu moi, Wallis, Mario et Plop. Et avec du coup 4 autres joueurs qui étaient issus de l'autre demi-finale. Et on saura du coup ce soir qui sont les deux qualifiés pour le Grand Prix. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente soirée et ciao YouTube.